On part à la campagne, coup d'œil sur Farm Club, c'est parti. Et en plus on va avoir des cochons. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter, je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et aujourd'hui on va vous parler d'un jeu rafraîchissant. Un jeu léger mais profond qu'on est content de vous présenter pour cette fin d'année. C'est parti. Farm Club est un jeu qui se joue de 2 à 5 fermiers. C'est un jeu qui est relativement accessible, il sera joué à partir de 8 ans. Et vos parties vont durer environ une vingtaine de minutes. C'est Alexandros Kapidakis qui en est l'auteur. Ouais, c'est illustré par Jeanne Lambert et Gaëtan Noir. Et c'est un jeu qui vient de chez qui? Il vient de chez Blam. Blam Édition qui édite ce jeu et qui est distribué par BlackRock. Exactement. Dans Farm Club, les animaux, ils ont chassé les fermiers. Vous retrouvez un petit peu cette histoire de George Orwell, La ferme aux animaux. Les animaux se rebellent, ont mis tous les humains dehors, mais maintenant ils essayent de s'arranger pour être les mieux placés. Ouais, il faut la gérer la ferme. Et le chef de tout ça, c'est un cochon qui s'appelle Napoléon. Il y a une histoire à propos de cochon Napoléon? Ouais, petite fun fact sur les cochons qui s'appellent Napoléon. Est-ce que vous saviez qu'en France, il est interdit d'appeler son cochon Napoléon? Mauvaise réputation que pourrait avoir justement Napoléon à cause d'un cochon. C'est une loi qui date de l'époque napoléonienne, du coup, et qui est toujours en vigueur à notre année. Finalement, ce qui est surtout assez risible, c'est qu'on pourrait l'appeler César ou Charlemagne. Charlemagne sans aucun souci. Mais pas Napoléon, c'est interdit. Il voulait pas, les gars. Non, Il avait pas envie. Revenons-en à nos moutons. Farm Club est un jeu avant tout qui se veut familial. oui, le but c'est vraiment d'y passer une vingtaine de minutes, d'avoir une accessibilité remarquable, mais aussi d'avoir quand même une petite notion de profondeur. Ouais, ça va être un jeu de placement et d'optimisation. Notre but à l'intérieur du jeu, c'est de réaliser des objectifs au niveau du placement, au niveau du nombre, au niveau finalement de l'organisation qu'on va avoir à l'intérieur de notre ferme. Les objectifs, ils vont vous rapporter un certain nombre de points. À la fin de la partie, celui qui a le plus de points remporte la victoire. Comment se déroule une partie de Farm Club? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans Farm Club, il faut savoir qu'au tout début de la partie, chaque joueur va prendre un petit plateau personnel sur lequel il y a ces 9 cases. Et ces petits plateaux, ils sont asymétriques. Vous allez avoir deux indications qui vous montrent que potentiellement, des animaux seront favorablement installés dans certains angles. On a ce petit côté asymétrique, malgré tout, somme toute, léger. Mais présent. Très léger. Une fois que tout le monde a pris son petit plateau personnel, on va disposer sur la table des cartes objectifs ainsi qu'un petit animal. À chaque carte objectif correspondra un animal. Et lorsque vous allez les regarder, vous allez toujours les considérer comme un lot, une carte et un jeton animal. Et il y a aussi juste au-dessus des cartes clans avec chaque espèce animale. Et là, vous allez vous en servir pour élire votre chef de la ferme. Vous allez avoir un meneur qui va se placer exclusivement au centre de votre ferme et vous ne pourrez pas le déplacer. À votre tour de jeu, ce que vous allez faire, c'est soit choisir un lot, une carte plus un jeton animal, soit choisir un meneur et une carte qui correspond, une carte clan. Comment ça se déroule? C'est extrêmement simple. Vous prenez donc un lot d'une carte et d'un animal. L'animal, vous le placez sur votre plateau, sur l'un des 9 emplacements de votre ferme. Pas au milieu, attention, donc un des 8 emplacements, hein, pas des 9. Attention. Et la carte, et c'est un objectif qui va se réaliser soit immédiatement ou durant la partie, soit seulement à la fin de la partie. Vous allez avoir deux petits symboles qui vous indiquent si vous allez le réaliser de manière immédiate, un petit éclair, ou de manière différée, c'est-à-dire seulement en fin de partie, un petit sablier. Comment ils vont être ces objectifs? Comment est-ce qu'on les remplit? Ça va être du placement. On est dans les 6 animaux qu'on cherche à positionner de manière les plus adéquates pour justement réaliser nos objectifs. Comment se lit une carte objectif à effet immédiat? Vous allez déjà tout d'abord devoir positionner un animal à côté d'un autre. Une deuxième manière de marquer immédiatement des points, c'est d'arriver à créer une rangée complète d'animaux ou une ligne complète d'animaux, comme vous l'indique votre objectif. Et si l'animal que vous placez au milieu correspond à celui qui est également au milieu de la carte, vous gagnez un petit jeton oiseau, un petit jeton piou-piou, mais on en reparle juste après. Et l'autre manière d'avoir des points de victoire de manière immédiate, c'est avec votre carte clan. Votre carte clan, elle est plus complexe, elle vous demande d'avoir 5 animaux en présence dans votre ferme.
Il va falloir au minimum avoir ces 5 animaux là présents, mais ça vous fait quand même gagner 6 points. Et on a également du coup les objectifs qui se valident seulement en fin de partie. Là, on commence avec le tout premier, c'est n'avoir qu'un seul animal en un seul exemplaire dans toute votre ferme. Vous en avez plus, la carte est inutile. Vous en avez aucun, ça ne marche pas. Un seul. Le deuxième moyen, c'est d'avoir un type d'animal qui est plus représenté que son voisin de droite. Oui, il va falloir avoir par exemple plus de cochons que votre voisin, sinon c'est mort. Ou si vous en avez le même nombre, votre carte marque la moitié de ses points de base. Et c'est la même chose également dans votre propre ferme. Il va falloir avoir la majorité d'un animal par rapport à un autre chez vous. Donc maintenant vous le savez, à votre tour de jeu, vous allez choisir un combo carte animal et le placer dans votre ferme et essayer de résoudre votre carte objectif pour marquer des points. On vous a parlé un petit peu des pions piou-piou, des petits pions oiseaux que vous gagnez avec vos cartes objectifs. Mais il faut savoir également que sur votre plateau joueur, vous avez justement les deux petits icônes animaux d'imprimés dessus. Si vous mettez le bon animal correspondant à l'icône, vous remportez également un pion piou-piou. Déjà, un pion oiseau que vous gardez jusqu'à la fin de la partie vous permet de gagner 1 point par pion. Une autre manière de les utiliser, c'est de les défausser au début de votre tour. C'est facultatif, mais ça vous permettra justement de changer un petit peu le marché de cartes ou le marché de pions animaux. Vous avez le pouvoir, vous allez pouvoir modifier directement le marché, vous avez de l'influence. Aucun animal ne vous correspond et correspond à votre stratégie, ça vous coûtera un jeton oiseau pour arriver à tous les changer et en remettre des nouveaux. Et là, vos adversaires, ils vont vous maudire. Évidemment, ils avaient anticipé que l'animal que vous laissiez était trop bien pour eux. Vous vous dites aussi que ça serait pas mal de le changer. Et vous pouvez faire ça aussi pour les cartes. Les objectifs ne vous correspondent pas, vous les échangez de la même manière. Et reprenons aussi un petit peu les cartes objectifs parce que elles font pas que marquer des points, tout simplement. Vous avez déjà organisé un petit peu votre ferme, mais elle n'est pas optimisée, votre ferme. Lorsque vous allez choisir un lot d'une carte et d'un animal, vous allez mettre cet animal dans votre ferme, mais la carte objectif, si elle ne vous correspond pas, vous pouvez la défausser et la virer. Et si vous faites ça, vous allez pouvoir intervertir 2 animaux placés dans votre ferme ou en déplacer un sur une case vide. Ce qui vous permettra potentiellement de réaliser un objectif. Trop fort. On revient un tout petit peu sur les objectifs. Les objectifs, on parle d'objectifs immédiats. Mais vous n'êtes pas obligé de réaliser votre objectif immédiatement. Non, vous pouvez les garder le long de la partie. Il vous faudra par contre essayer de les valider. Les objectifs, une fois validés, on ne reviendra pas dessus. C'est aussi ça qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir justement modeler complètement votre ferme pour réaliser un maximum de vos objectifs. Ça vous permet un petit peu mieux de comprendre comment se passe un tour de jeu. Vous allez commencer par pouvoir défausser un jeton oiseau. Mais ça, c'est facultatif. La deuxième chose que vous allez pouvoir faire dans votre tour, vous l'aurez compris, c'est donc de choisir un lot objectif et animal ou un animal et une carte clan. Et la troisième chose que vous allez pouvoir faire, c'est récolter des points avec vos objectifs qui se réalisent de manière immédiate. Une fois que vous avez fait ces 3 actions, c'est au joueur suivant de prendre la main. Vous allez comme ça enchaîner 9 manches parce que, vous l'aurez compris, vous avez 9 cases sur votre plateau. À la fin des 9 manches, on procède au décompte de points en comptant les objectifs que l'on a réalisés, nos jetons piou-piou oiseaux en surplus, et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Comme vous pouvez le constater, Farm Club est un jeu ultra accessible. C'est relativement simple, mais évidemment, lorsque vous allez faire la partie, vous allez voir qu'il y a plein de petites subtilités au niveau de votre réflexion, au niveau de vos placements et de possibilités d'optimisation. Ouais, l'optimisation, c'est le facteur le plus important dans votre partie pour espérer marquer un maximum de points. Moi, ça me fait penser un petit peu au système de petites bourgades en un peu plus simplifié, mais avec une stratégie un petit peu similaire ou qui va vous triturer les ménages. Si on regarde les comparatifs, forcément, vous allez aussi y voir un petit côté Cascadia. Vous avez sélectionné un animal, vous avez sélectionné une tuile, mais là, encore une fois, vous vous retrouvez à la positionner de manière complètement différente et mécaniquement, les objectifs vont renouveler complètement la partie. Et vous avez peur du blocage, de vous dire à un moment, Mazette, je peux rien faire. Et en fait, ça va parce qu'il y a les pions. Piou-piou. Et les objectifs que vous avez défaussés. Ouais, vous avez plein de facteurs, de règles dans le jeu qui font que au final, vous n'êtes pas forcément bloqué et vous allez toujours pouvoir vous en sortir et optimiser une fois de plus votre placement, quoi. On est très peu tributaire de la chance du tirage, ou en tout cas,
ça le maintient accessible, mais ça le maintient aussi stratégique. C'est votre stratégie qui va faire la différence et il va falloir constamment vous remettre en question. La remise en question aura énormément d'importance. Il va falloir essayer de faire des choix. Tous vos choix sont cruciaux. Vous n'avez que, finalement, 9 animaux à positionner. Ça va très très vite. C'est aussi ça qui est fou. Il y a un gros côté énergie durant le jeu. On sent une montée en puissance, puisque au moment où votre ferme va se resserrer, en termes de placement, les placements disponibles disparaîtront, vous commencez à vous sentir bloqué, et c'est là où c'est agréable. Et ce qui est fort, ce qui est très très fort, et ce qui est très très fun, c'est que la rejouabilité est incroyable, et on a envie de rejouer tout de suite. Au niveau des objectifs, ça se renouvelle. Au niveau des stratégies possibles, ça se renouvelle aussi, mais on reste dans un jeu simple pour l'accès. On peut aussi noter l'effort d'édition quand même. On trouve que c'est très bien édité. Déjà, la prise de risque en quelque sorte avec la boîte rose. Oh, mais regardez-moi cette boîte incroyable. on adore, on trouve que c'est magique. On a envie de l'exposer tellement on trouve ça beau. Vraiment. Mais il n'y a pas que ça. On vous parle de travail d'édition, forcément, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est bien au niveau du matériel et est-ce qu'il n'y aurait pas eu mieux? Non. On est très très bien. Vous avez les petits jetons que vous tirez dans un sac, c'est exactement à l'effigie des animaux de la ferme. C'est très lisible au niveau des couleurs. Imaginez par exemple avoir eu des tuiles dans le même esprit, ça ne donnait pas du tout la même lisibilité au niveau du jeu. Ça vous rappellera possiblement les petits dinosaures de Draftosaurus que vous allez également piocher d'un sac et placer sur votre plateau pour l'optimiser. Forcément, ça fait partie des jeux dont on aime manipuler le matériel. On a envie de prendre des petits cochons et de les mettre dans sa ferme, on a envie. Les amoureux des pyramides globales d'animaux, moi ça marche aussi. Ouais, faire des pyramides avec ces petits pions là, on les voit, ces joueurs là. C'est bien évidemment un jeu que l'on peut que vous conseiller. On vous recommande ce jeu-là si vous cherchez des parties rapides, si vous cherchez un petit jeu qui se joue à partir de 2 joueurs et qui marche pour de vrai à 2 joueurs, ça aussi, pas mal d'importance. Vous pourrez le jouer jusqu'à 5 joueurs, c'est le familial de cette fin d'année. Mamie de 90 ans et Titouan de 8 ans, ils vont s'amuser les deux. Putain, j'ai fait ça, c'est pas du tout s'amuser, Papy et Titouan, c'est dégueulasse. J'ai fait pareil. Pardon. Désolé, Titouan. C'était la vie, n'oubliez pas que le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Ne faites pas vos têtes de mule et allez découvrir ce jeu. Ouais, cette fois-ci, vous pouvez mettre la charrue avant les bœufs. Vos têtes de cochon là. On espère que cette vidéo sur Farm Club vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire si c'est un jeu qui vous plaît, si vous avez envie de devenir fermier. N'hésitez pas à partager la vidéo. C'est super important. Et ça nous fait super plaisir. Et bien évidemment, en attendant, Jouez bien. jouez malin. Ciao!